Il faut faire confiance au directeur de jeu. Voilà, de toute façon, dans tous les matchs, l'arbitrage est important. Mais voilà, le bon arbitrage, c'est celui dont on parle pas à la fin du match. Mais puisque vous en parlez pas, effectivement, l'assistance vidéo à l'arbitrage dont on parle enfin en France la saison prochaine sera quand même une avancée déterminante. Quand bien même on peut discuter après de l'aspect technique de la mise en place de cette assistance vidéo à l'arbitrage, je pense que ça peut être que le futur, quoi. On ne peut pas être tous la tête dans les smartphones 24/24 et puis avec les nouvelles technologies et puis être à un arbitrage qui est pas 2.0, quoi. Il faut absolument aider les arbitres et ça arrive enfin. Bah, c'est un peu logique que les joueurs qui soient ceux qui dribblent le plus soient aussi un peu le plus exposés, quoi. Ça me paraît juste du bon sens. Non, non, les arbitres font leur travail. Je ne sais pas quels sont les stats de cartons jaunes ou rouges dans les différents championnats européens ou par rapport à ces joueurs-là. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut protéger tous les joueurs. Ça fait partie du rôle de l'arbitrage, mais ça, ils le font sur l'intégrité physique à défendre des joueurs. Ça me paraît être la priorité, quoi. Mais c'est celle des arbitres aussi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, non, je viens de répondre aussi à ça. Je dis c'est l'aspect technique de la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui doit certainement être amélioré. Mais comme vous l'avez aussi dit dans la question, on appelle ça expérimentation. Donc c'est pour justement arriver à quelque chose qui ne sera pas à 100% idyllique, mais qui se rapprochera quand même de ne plus voir des résultats de match qui sont parfois inversés. Voilà, la meilleure preuve, c'est le France-Espagne de la première expérimentation vidéo.